Une tribune dans Libération, publiée par Libération, de Serge et Beate Klarsfeld, intitulée « Le FN en 2017, jamais », pour mettre en garde donc contre, je cite, un parti xénophobe et irraisonnable, partisan de la fin de l'euro et de l'Union européenne, garante depuis des décennies de la paix et de la stabilité d'un continent que l'extrême droite avait entraîné dans la guerre, la barbarie et la ruine. 2017 verra la défaite du Front National à la présidentielle et aux législatives. C'est ce qu'assure donc dans cette page de Libé Serge et Beate Klarsfeld. On reçoit aujourd'hui dans la séquence interview Marion Maréchal Le Pen. Bonjour. Députée donc Front National du Vaucluse, vous menez une campagne très active. Êtes-vous d'accord sur l'idée que finalement seul un fort taux d'abstention pourrait vous permettre de passer cette fameuse barre des 50% des suffrages exprimés? Non, pas du tout, parce qu'en fait ça ne se vérifie pas du tout aux élections, cette analyse comme quoi l'abstention profiterait au Front National. À l'inverse, on s'est rendu compte d'élection en élection que plus le taux d'abstention était faible, donc plus le taux de participation était fort et plus le Front National était fort. Donc bien au contraire, je crois que le parti Front National est aujourd'hui un parti qui motive et qui fait bouger les abstentionnistes, c'est-à-dire de manière générale, les gens qui sont déçus de la politique considèrent qu'il n'y a pas de changement possible à travers ces élus et que la perspective d'une rupture politique avec nous les enthousiasme plutôt. Et donc la page dans Libération, vous réagissez comment ? Oui, la tribune du couple Klarsfeld. Écoutez, moi je le reconnais que ce couple a eu un rôle historique et je les en remercie. Enfin, ils ont chassé les nazis, ils ont permis de retrouver Klaus Barbie qui avait torturé des compatriotes. Mais je trouve que le parallèle, si vous voulez, 50 ans après, est un petit peu douteux. Voilà, je pense qu'il se trompe d'ailleurs, c'est un petit peu triste. Et en l'occurrence, je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui de menaces nazies en France et c'est heureux. Et je pense qu'il ferait mieux de voir qu'aujourd'hui, le développement de l'antisémitisme en France, il n'est pas dans la classe politique, mais il est dans certaines parties du territoire, porté par certains mouvements islamistes radicaux, et que ne pas vouloir accepter, voir cela et le combattre efficacement, c'est se tromper d'adversaire et c'est faire la force de cet ennemi-là, précisément. Marion Maréchal Le Pen, merci. On vous retrouve donc pour la séquence interview. Lise Verbeek, merci. Aux États-Unis, le président Trump reçoit son homologue égyptien Al-Sisi pendant la campagne américaine. On se souvient que Donald Trump n'avait pas tari d'éloges sur son visiteur du jour. C'est un type fantastique, avait-il dit. Il a vraiment pris le contrôle de son pays et de son côté, l'homme fort de l'Égypte fut aussi un des premiers à féliciter chaleureusement le républicain lors de sa victoire. Washington cherche en tout cas à renforcer maintenant ses liens avec le Caire en mettant en sourdine, Valérie Crova, les critiques sur les droits de l'homme de l'administration Obama notamment. Oui, c'est manifestement une nouvelle ère qui s'ouvre dans les relations entre les deux pays. Depuis son accession au pouvoir, Donald Trump multiplie les paroles bienveillantes à l'égard de son homologue égyptien. Il est vrai qu'il n'a jamais caché son admiration pour celui qui est devenu président après avoir destitué son prédécesseur Mohamed Morsi. La Maison-Blanche a d'ores et déjà promis de maintenir une aide forte à son allié égyptien. En janvier, Donald Trump s'est engagé pour qu'une assistance militaire de 1,3 milliard de dollars par an continue d'être versée à l'Égypte pour lutter contre le terrorisme. Le terrorisme qui sera l'un des thèmes abordés, tout comme le conflit israélo-palestinien. Le Caire veut assumer un rôle de médiateur dans ce dossier, alors que le processus de paix est toujours dans l'impasse et que la solution des deux États ne semble guère intéresser Donald Trump. En revanche, le sujet des droits de l'homme devrait être discuté, mais de façon plus discrète que sous la présidence de Barack Obama, lequel avait condamné fermement la répression contre les partisans de Mohamed Morsi. À cet égard, l'homme fort de l'Égypte verrait d'un très bon œil que l'administration américaine inscrive la confrérie des frères musulmans sur la liste des organisations terroristes, comme l'a laissé entendre récemment le porte-parole de la Maison-Blanche. Depuis 2013, plusieurs centaines de condamnations à mort ont été prononcées à l'encontre des membres de la confrérie par les tribunaux égyptiens. Merci beaucoup Valérie Crova. Peut-être un tout petit mot là-dessus. Marion Maréchal Le Pen, est-ce que vous faites un bilan positif de la présidence Trump en l'occurrence, sur la question géopolitique, M. Trump est cohérent. Il a dit que l'un de ses premiers ennemis et le prisme de travail à l'international, ce serait la lutte contre l'islamisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a prôné durant sa campagne, et je pense qu'il le fera, un rapprochement, ou en tout cas un travail diplomatique plus abouti avec la Russie en ce sens. En l'occurrence, l'Égypte est une puissance régionale intéressante de ce point de vue-là. C'est un pays arabe qui a un traité de paix avec Israël. C'est un pays qui lutte de façon extrêmement ferme contre l'islamisme. Vous l'avez rappelé, ils ont déchu les frères musulmans, qui sont une de ces
branche précisément des frères des islamistes qui ont d'ailleurs des ramifications malheureusement en France, et qu'à ce titre, il est évidemment utile de discuter avec eux. Marine Le Pen elle-même avait rencontré le Premier ministre du président, elle avait rencontré la plus haute autorité sunnite à l'université Al-Azhar, et donc de ce point de vue-là, il m'apparaît logique que nous ayons besoin d'eux dans la lutte mondiale de l'islamisme. Poutine, Trump, Sisi, Erdogan, Le Pen? On peut faire une ligne comme ça Oui, mais enfin, on devrait plutôt s'en féliciter. Je crois que Marine Le Pen a fait la démonstration qu'elle n'avait pas une vision étriquée de la France. Elle a rencontré le président du Tchad, elle a rencontré le président du Liban, elle a rencontré le président Poutine, parce qu'elle a conscience de la dimension universelle de cette France-là, du rôle qu'elle peut avoir aussi en Afrique, du rôle qu'elle a sur le plan mondial au regard de son histoire et de son ancrage culturel dans certains pays dans la lutte contre l'islamisme. Et donc, il est logique que l'Égypte fasse partie de cette grande coalition dont nous avons besoin. Question d'Antoine Marette. Bonjour Marion Maréchal Le Pen. Le premier tour, c'est maintenant dans 3 semaines. Vous êtes assez discrète dans cette campagne. Pourquoi ? Ah non, je crois pas. Je fais énormément de déplacements. Je fais le choix de travailler aussi beaucoup avec la presse locale et je suis aujourd'hui chez vous, donc je ne me crois pas être discrète. Mais nous avons pour objectif au Front National d'avoir fait l'intégralité des départements de France avant ce premier tour pour aller aussi parler à cette France qui nous est chère et qui est souvent malheureusement peu abordée dans le prisme politique, à savoir la fameuse France périphérique, cette France des campagnes, à qui nous avons beaucoup de solutions à apporter. Que vous allez voir, vous êtes assez actif, vous le dites, et pourtant vous n'apparaissez pas dans l'agenda sur le site internet du Front National. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi il y a une telle obsession avec cette donnée technique, puisque si on me fait le reproche, comme je l'ai vu dans le JDD, de faire une campagne parallèle, il faudra faire le même reproche à Florian Philippot, puisqu'il est également en meeting, ou à Nicolas Benn, notre secrétaire général, ou à Steve Briouat, l'un de nos maires. Mais comment ça se passe ? Tout ça est organisé dans ce voilà, que vous faites, vous faites pas une campagne évidemment, enfin, je veux dire, le travail est réparti et nous nous coordonnons les uns les autres pour pouvoir, comme je vous dis, aller dans l'intégralité des départements de France. Donc il n'y a pas de... Je ne comprends pas où est le procès qu'on veut me faire dans cette histoire. Qu'est-ce que vous apportez à Marine Le Pen dans cette campagne ? Bon, je ne sais pas si c'est à moi de le dire, mais en tout cas, je l'espère, de l'énergie. Je crois qu'on est tous complémentaires dans cette campagne, puisqu'on a certains thèmes qui nous ont davantage chers peut-être que d'autres. C'est vrai qu'on a dans ce projet, nous, 2 jambes sur lesquelles nous marchons de façon équilibrée, à savoir d'un côté la question de la souveraineté, donc à savoir quel avenir demain pour la construction de l'Union européenne, ou surtout pour la construction d'une autre Europe basée précisément sur les nations, et la question de l'identité, avec les moyens qui sont les nôtres de vouloir réguler l'immigration légale, éliminer l'immigration clandestine, et puis apporter de nouvelles solutions de la transmission de notre patrimoine culturel, matériel, immatériel, à toutes les générations qui viennent, d'où qu'elles viennent d'ailleurs. Et sur le plan stratégique, vous êtes favorable à un rapprochement des droites. Vous avez déjà beaucoup discuté avec Philippe de Villiers. Est-ce que Philippe de Villiers pourrait se rapprocher du Front National, faire une apparition d'ici 3 semaines dans un meeting, par exemple ? Je crois que Philippe de Villiers n'est pas ambigu sur le sujet, puisqu'il a dit clairement tout le bien qu'il pensait de Marine Le Pen. Il l'a dit d'ailleurs publiquement. Moi, j'ose espérer que Marine Le Pen, dans le cadre de son futur gouvernement, puisse y intégrer... Auquel vous ne participerez pas, Philippe de Villiers, oui, mais Marine Le Pen, je crois, à ce titre, a voulu se prémunir légitimement de toute accusation ou suspicion de népotisme, voilà, puisque le ministre est nommé par nature, donc c'est vrai qu'au regard des liens familiaux qui sont les nôtres, c'est un peu délicat. Après ce qu'elle a dit sur vous, on ne peut pas lui reprocher. C'est un peu délicat. Mais en revanche, elle a dit que son gouvernement ne serait pas issu strictement des rangs du Front National, que son Premier ministre lui-même ne serait pas nécessairement issu des rangs du Front National. Ça pourrait être issu d'où alors ? Ça peut être des gens de la société civile, ça peut être des profils comme Philippe de Villiers, ça peut être des gens en effet issus d'un courant aujourd'hui, c'est vrai, minoritaire au sein des Républicains, mais qui existe quand même en particulier au niveau local et chez certains députés qui sont, pour simplifier, la droite nationale souverainiste. Voilà. Pour être Premier ministre, il faut quand même déjà avoir une existence politique, j'imagine, derrière soi. Oui, pourquoi pas. Enfin, le tout est surtout d'être compétent. Je crois que c'est la première chose qu'on va lui demander, mais je sais que Marine Le Pen a évidemment d'ores et déjà en tête ce gouvernement, et il est cohérent avec la grande idée de la majorité présidentielle que nous voulons constituer, avec précisément, je l'espère demain, c'est ce courant, on va dire, de droite souverainiste qui aujourd'hui malheureusement est peu entendu au sein des Républicains, mais qui demain pourra gouverner avec nous. Sauf que Philippe de Villiers, la retraite à 60 ans, la durée légale du travail à 35 heures, qui est dans le programme du Front National, ça ne doit pas l'enchanter, oui, sauf que ni vous-même d'ailleurs. Ça n'est pas tout à fait exact, puisqu'en l'occurrence, même si nous maintenons en effet la durée légale à 35 heures pour pouvoir permettre aux Français de continuer à être payés
payés efficacement en heures supplémentaires, majorées et défiscalisées, car nous souhaitons remettre en place cette défiscalisation, nous souhaitons en parallèle encourager les renégociations par branche. Voilà, pour ne pas perturber violemment, on va dire, l'organisation du travail en France, et pour pouvoir s'adapter en fonction des besoins, évidemment, des filières. Concernant la retraite à 60 ans, ce n'est pas non plus tout à fait exact, puisqu'il s'agit en réalité des 40 annuités pleines, c'est-à-dire que vous pouvez partir à 60 ans à taux plein si vous avez fait vos 40 annuités pleines, ce qui, aujourd'hui en France, dans la plupart des cas, amènera les gens plutôt à une retraite à 63 voire 65 ans, car les gens travaillent plus tard. Et en parallèle de cela, nous souhaitons évidemment remettre en cause les régimes spéciaux qui sont aujourd'hui extrêmement chers et qui ne se justifient plus au regard de l'évolution des métiers qu'ils concernent. Toute dernière question. Vous êtes favorable avec l'ensemble des idées du programme du Front National ? Oui, je suis favorable avec l'esprit général. Je peux avoir évidemment au cas par cas quelques petits points de désaccord, mais enfin c'est heureux, nous ne sommes pas des clones. Mais je trouve ce projet en tout cas très équilibré. Je trouve que la question économique vers les TPE-PME est assez prégnante et efficace. Et donc là-dessus, je suis heureuse et enthousiaste de suivre Marine Le Pen dans cette campagne. Et pas rigide du tout alors ? Pardon ? Rigide, mais j'ai très mauvais caractère, il n'y a que vous qui ne le sachez pas. Et inexpérimenté ou pas ? Non, mais enfin, il faudra remettre en cause le contexte aussi dans lequel elle a dit cela. Il est vrai qu'à 27 ans, on peut quand même se poser la question de savoir si j'étais légitime en tant que ministre. Évidemment non, et je n'ai pas d'ailleurs émis la volonté de l'être. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.